Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo très spéciale pour moi, une vidéo présentation de mes produits. Oui, ça y est, je me lance. Je vous en ai parlé rapidement la semaine dernière et je vous en parle un peu plus en détail aujourd'hui. Alors on y va? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti. Je vais déjà commencer par vous présenter les 3 planches de tampons qui sont arrivées. Alors ce sont les tout premiers, on peut vraiment difficilement parler d'une collection. Il n'y a que 3 sets pour le moment, mais ce n'est que le début, j'ai plein d'idées dans la tête. Alors vous voyez, c'est marqué Aurélie Craft Studio en haut. Il y a donc 3 planches qui ont été fabriquées au Royaume-Uni. Ce n'est pas du Made in China, c'est fait au Royaume-Uni. Alors vu les commentaires de la semaine dernière, et vous avez été super gentils, il y a eu beaucoup de commentaires très bienveillants, et beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'ils attendaient que la boutique ouvre. Donc je me demande s'il va y avoir assez de stock. C'est le début, j'y vais un peu en tâtonnant, donc soyez indulgents. En tout cas, eh bien, si les tampons partent super vite et que je suis en rupture de stock, ne vous inquiétez pas, j'en recommande. De toute façon, vu que c'est fait en Angleterre, les délais de fabrication ne sont pas trop longs, donc c'est pas un souci. Et puis si tout part rapidement, eh bien tant mieux, je pourrais commander d'autres planches supplémentaires. J'en ai déjà plusieurs en préparation. Donc je vais vous montrer ces 3 premières planches une par une déjà. Donc on a une première planche sur le thème girafe qui s'appelle Girafole de toit, avec plein de petits dessins mignons et des petits jeux de mots qui vont avec le thème de la girafe. Donc tu me manques beaucoup. Girafe fêter ça avec toi. Voilà, on a aussi une bannière dans laquelle plusieurs de ces petits mots peuvent rentrer. On a des petites lunettes de soleil, des petits cœurs. Voilà. C'est tout dans la mignonnerie. J'ai toujours trouvé qu'il y avait beaucoup de jeux de mots disponibles en anglais, avec des petits dessins mignons, et je trouve que ça manque un peu en français. Donc je me suis dit que j'allais me lancer. Alors c'est pas du tout pour faire de la concurrence aux autres marques que je trouve très bien, et que je continuerai d'acheter, il y en a beaucoup que j'apprécie, mais je pense qu'il y a de la place pour tout le monde pour vous offrir plus de choix en français. Alors ma deuxième planche, eh bien c'est sur le thème des petites vaches. Alors j'ai du mal à vous montrer, ça brille un peu, mais si vous allez sur le site pour commander, je vous en parle après, eh bien les images s'afficheront et vous pourrez mieux voir les dessins. Donc là, on a une petite vache dans une tasse et à l'intérieur de la tasse, on peut tamponner des mots du genre « t'es au top »,« t'es super ». On a également une très jolie bannière fleurie et puis on a des petits mots « merci beaucoup »,« je t'aime »,« tu vaux de l'or ». Tout ça donc avec une orthographe un peu rigolote pour faire des jeux de mots. Puis on a plusieurs petites vaches, dont une assez grande quand même qui porte des fleurs. Donc voilà pour cette planche-là. Et puis on a donc la planche « tu es » que vous avez vue la semaine dernière aussi. On a donc 2 polices d'écriture pour le tu es et on peut compléter la salutation avec plein de petits sentiments qu'on peut rajouter dessous. Donc tu es la coolitude incarnée, tu es très apprécié, tu es la gentillesse même, tu es si facile à aimer. Voilà, des petits mots pour faire plaisir, pour créer des sourires autour de vous. Donc cette planche-là, je pense qu'elle va partir très vite. Voilà, je vais vous mettre le lien vers le site dans la barre d'informations qui est sous la vidéo. Donc comme ça, vous n'aurez plus qu'à cliquer. Donc voilà, donc je me lance, c'est le tout début. Heureusement que vous êtes une communauté très indulgente et bienveillante avec moi. Voilà, s'il y a des soucis de stock, comme je vous l'ai dit, eh bien, je recommanderai rapidement. Alors avant de passer à la présentation de la boutique en ligne, eh bien, je voulais vous parler un petit peu de la qualité des tampons. Donc ce sont des tampons en résine photopolymère. Je pense que c'est la meilleure qualité qui se fait et je vais vous montrer par comparaison avec un tampon acheté, je ne sais plus trop où, je crois sur AliExpress. Donc je pense Made in China. Donc à gauche mon tampon, à droite celui d'AliExpress. Et vous voyez déjà sur le tampon de droite, on aperçoit des lignes. Il est moins transparent que celui de gauche. Donc je pense que celui de droite c'est du silicone, alors que moi c'est de la résine photopolymère. Et j'essaye de vous montrer l'épaisseur. Eh bien, le tampon de gauche est beaucoup plus épais que celui de droite. Alors à l'œil nu c'est flagrant, à la vidéo c'est pas évident de vous montrer ça. Voilà. Alors maintenant, où est-ce qu'on peut se procurer mes tampons? Alors je passe à la présentation de la boutique en ligne. Donc j'ai quand même mis pas mal de temps à préparer. Donc vous pouvez cliquer sur le lien qui sera dans la description de la vidéo, ou vous pouvez tout simplement taper auréliecraftstudio.com. Voilà, c'est ça, c'est l'adresse de mon site. Et donc vous arrivez sur la page d'accueil. Et donc, vous pouvez choisir la catégorie des tampons, des objets en bois et même des cartes fait maison. Donc, pour les tampons, voilà, pour le moment, il y a ces 3 planches que je viens de vous présenter. Pour les objets en bois, on a plusieurs catégories parce qu'il y a des objets en bois qui sont personnalisables et d'autres qui ne le sont pas. Donc, c'est surtout des décorations pour la maison.
que j'ai dessinées moi-même. Alors ce sont des objets faits main, c'est de la création artisanale. Alors je pense être assez soignée, mais ne vous attendez pas non plus à des produits qui sortent d'usine. Ce sont des créations uniques. C'est de l'artisanal. Et donc vous pouvez personnaliser certaines créations pour décorer chez vous ou pour offrir. Là encore, les stocks sont limités puisque je suis toute seule, mais j'ai passé la semaine à vous préparer des stocks, donc je pense que ça devrait suffire. Si vous avez envie de faire un cadeau, eh bien le bois c'est tendance, les objets faits main également, et puis vous allez soutenir une petite entreprise française. Donc ça c'est pas rien. Et puis bien sûr, il y a aussi une catégorie cartes. Donc là, vous pourrez retrouver la plupart des cartes que je fabrique sous vos yeux. Il y en a que je donne, bien sûr, et puis voilà, j'en crée tellement que il en reste. Donc je vais vous les proposer dans cette section-là. Donc s'il y a une carte sur laquelle vous flashez dans la vidéo, eh bien allez voir rapidement sur le site si elle y est. Donc voilà pour la présentation du site. Je rappelle l'adresse aureliecraftstudio.com. Alors on va passer à la première carte qui est une carte interactive. Il y en a qui m'ont demandé si j'allais continuer les vidéos et la réponse est oui, je prévois de continuer. J'aime faire des vidéos, j'aime faire des cartes. Les tampons viennent en complément de tout ça. Donc j'ai choisi déjà une petite vache pour ma première carte que je viens tamponner donc avec mon Stamp Easy. Et j'ai choisi de venir mettre un petit mot à l'intérieur de la tasse qui dit « T'es au top ». Voilà. Ça fait drôle de travailler avec ses propres tampons. Je vais rapidement donc coloriser mon image. Je ne vais pas dans les détails parce que la vidéo elle est déjà assez longue comme ça. J'ai choisi de faire des reflets gris sur cette vache, pourquoi pas. Et donc comme d'habitude je pars du plus foncé vers le plus clair. Quand je fais la colorisation avec les feutres à alcool, je tamponne avec l'encre Memento. Si vous voulez faire une colorisation par exemple à l'aquarelle, là il vous faut plutôt tamponner avec l'encre Versafine. Voilà, chaque encre a un peu ses propriétés. Donc je colore mon image et puis je viens la détourer. Ah oui, je n'ai pas encore prévu les dies pour mes images. On verra ça par la suite si ça vient ou pas. Mais voilà, en prenant son temps, c'est pas compliqué. Et voilà ce que j'obtiens. C'est trop chouette d'avoir un petit animal tout mignon en français. Je trouve que c'est rare. Alors ensuite, j'ai été prendre un die rond, vous voyez. Alors j'en ai pris un qui soit pas trop petit, mais qui va pouvoir également être recouvert par mon image. Donc il faut qu'il soit juste un poil plus petit que mon image. Hors écran, je vais aller couper ça 2 fois. Donc vous pouvez prendre des chutes de papier. Ces petits ronds ne se verront pas. Donc voilà, mes ronds ils font 2 cm de diamètre. Et puis il vous faut également du fil de fer. Alors j'ai commencé par prendre le fil blanc au début, puis je me suis rappelé que vous n'allez rien y voir si je prends blanc sur blanc, donc j'ai pris argenté. Et vous allez juste en prendre un petit morceau. Il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup. Et on va venir faire un petit mécanisme avec notre petit animal qui gigote. Vous allez voir. Alors je vous ai déjà montré ce mécanisme dans une vidéo, mais alors ça fait vraiment assez longtemps. Donc je vous le remonte. J'ai pris un stylo et je suis venue faire 2 fois le tour avec mon fil de fer. Donc j'obtiens un mini ressort. Et à vrai dire, 2 fois le tour c'était un petit peu trop. J'aurais dû faire 1 fois ou 1 fois et demie, ça aurait suffi. Donc ensuite je prends simplement un bout de scotch et je viens coller une des extrémités du ressort sur l'un des petits ronds. Et puis avec un autre bout de scotch, je viens coller l'autre extrémité sur l'autre rond. Et voilà ce qu'on obtient. Un ressort qui est pris en sandwich entre les 2 ronds. Et voilà, c'est ça le mécanisme. Ça se fait en 2-33 mouvements, mais ça ajoute vraiment beaucoup à la carte. Alors pour le fond de carte, j'ai été faire un petit dégradé rapide dans les tons bleus. J'ai gardé les mêmes tons que mon petit animal. Je pense que j'aurais dû mettre plus de contraste et mettre par exemple la couleur complémentaire. Mais bon, tant pis. Et puis j'ai été rajouter un petit pochoir par-dessus pour refaire un dégradé, pour rajouter un petit quelque chose pour que ce soit pas trop fade. Donc je refais un dégradé par-dessus avec mon pochoir. Et là je trouvais que pour le coup c'était trop intense, mon animal il ressortait pas assez. Donc j'ai été simplement prendre du blanc et j'ai refait un petit dégradé blanc en partant du centre pour atténuer mon dégradé précédent. Voilà, pour que mon animal ressorte mieux. Là, voilà, je trouve que c'est mieux. Alors ensuite, j'ai simplement été tamponner un autre petit mot sous ce rond. Et ça dit « merci beaucoup », donc avec un petit jeu de mots. Et puis, j'ai été également préparer une autre salutation qui dit « tu vaux de l'or » et que je vais venir coller par-dessous. Alors, pour coller notre petit élément interactif, j'ai simplement pris du scotch double face et je viens en mettre donc de part et d'autre de notre petite bobine. Alors j'essaye de venir voir où est-ce que ça va se placer, par là.
Hop là, je mets du scotch sur le dessus également et puis j'enlève la protection. Si j'y arrive, oui voilà, ça y est. Et je viens coller mon personnage par-dessus. Et là, comme je vous disais, je trouvais qu'il y avait vraiment trop de volume, il était vraiment trop surélevé à mon goût ce personnage. Donc j'ai été recouper un petit peu mon ressort pour qu'il soit moins long. Et puis je vais venir rescotcher ça en place, pas de souci. Ensuite, eh bien, pour finir le tout, je rajoute quelques brillants. Je prends ma colle Tombow, la verte, je trouve que c'est la mieux. Et puis mon petit outil pour attraper les strass. Et voilà, ça y est, ma première carte est déjà terminée. Et regardez, il gigote. Sympa, non? Voilà, donc cette carte, je l'ai mise dans la boutique. Mais vous pouvez également la faire vous-même chez vous avec les petits tampons. Voilà, alors on va passer à la deuxième carte. Alors là, c'était pour vous montrer qu'on n'est pas obligé de faire compliqué avec des mécanismes ou quoi que ce soit. Si on n'a pas le temps, on peut faire une carte très rapidement également avec de l'aquarelle. Donc ça, c'était des aquarelles que j'avais achetées chez Action, il y a quand même un certain temps. Et donc je vais juste commencer déjà par déposer de l'eau. Je ne mets pas de couleur au départ. Je dépose de l'eau pour tracer un peu la forme que j'ai envie d'obtenir. Comme ça va aider la peinture à se limiter dans cette forme. Donc quand je dépose la peinture, elle va pouvoir aller se diffuser dans l'eau et du coup on va obtenir un beau fondu. On n'aura pas des traces de coups de pinceau normalement puisque tout est bien mouillé. Voilà, ça se diffuse. Alors vous pouvez rajouter de l'eau, vous pouvez rajouter de la peinture tant que vous le voulez. J'ai pris du papier aquarelle donc ça supporte bien l'eau. Et puis voilà, juste je m'amuse, je trace une forme comme ça vient en mettant les couleurs un peu comme ça vient également. En sachant que l'aquarelle, lorsqu'elle sèche, elle devient un peu moins intense. Donc je n'hésite pas à mettre de la couleur. Mais j'avoue que cette couleur-là, elle n'a quasiment pas perdu son intensité. Donc voilà, je m'amuse. Ensuite, une fois que c'est plus ou moins sec, je viens faire des petites projections pour faire des petites taches, donc dans la couleur la plus foncée. Et puis je prends donc mon tampon Tu es, j'ai choisi celui-ci entre les deux. Et je viens ancrer ça avec mon encre Versafine. Et j'appuie bien. Alors comme c'est du papier aquarelle, il est un tout petit peu granuleux, il n'est pas ultra lisse, donc je viens tamponner ça 2 fois pour être sûr d'avoir un résultat bien net. Et puis j'ai été simplement rajouter quelques fleurs, alors ça je ne sais même plus d'où elles viennent ces fleurs-là. J'ai retrouvé ça dans mon stock et j'ai simplement été en mettre de part et d'autre de ma salutation. Et là encore, j'ai dû tamponner ça plusieurs fois parce que vous voyez, le papier aquarelle, il n'est pas évident à tamponner. Donc pour ce genre de papier, j'aime bien utiliser mon outil, ma plateforme pour tamponner. Et puis ensuite, je viens choisir la salutation que je vais rajouter par-dessous. Donc je les regarde toutes. Alors je regarde pas seulement les mots, mais je regarde aussi la longueur du mot pour voir ce que ça va donner. Voilà, finalement j'en ai choisi une qui dit « Tu es si facile à aimer ». Et je viens tamponner ça sur du papier noir et faire de l'embossage à chaud avec de la poudre blanche. Et l'embossage à chaud, il fonctionne aussi très très bien. Donc voilà, c'est parfait. Je viens ensuite coller ça sous le mot, tout simplement. Pour rajouter un petit quelque chose quand même, un petit peu de dimension, j'ai été mettre de la mousse 3D au dos du panneau. Puis comme ça aide à bien le maintenir en place pour qu'il soit bien plat. Et j'ai été monter ça sur une carte blanche, mais avec un petit contour gris. Comme le papier aquarelle n'a pas le même blanc que ma base de carte, j'aime bien mettre un cadre gris ou beige en général. Et voilà ce que ça donne. Bien sûr, j'ai été rajouter des petits brillants. Et voilà, donc ma deuxième carte terminée. Et vous avez vu, celle-ci, elle était quand même assez rapide à faire. Comme la salutation, elle est plutôt grosse, je trouve, bien ça remplit bien la carte. Voilà pour mon deuxième exemple. Et puis allez, on est parti, donc on fait une troisième carte. Là encore une carte, on va dire interactive, avec un élément central, très intéressant, vous allez voir, et tout simple également. Alors je commence par prendre 2 bases de cartes. Il y en a une à droite, c'est une taille normale, 10,5 x 15 cm environ. Les bases de cartes classiques que je prends d'habitude. Et à gauche, j'en ai fait une un poil plus petite. Comme ça, elle va pouvoir venir rentrer à l'intérieur de ma base de cartes. Vous voyez? Et je vais prendre donc cette base de cartes qui est un chouïa plus petite
Et je viens marquer un trait à 1,5 cm du centre. Vous voyez, sur un des côtés. Et je fais la même chose de l'autre côté. 1,5 cm, hop là, je marque le trait. Et ça va me permettre de plier la carte, donc de part et d'autre de mon pli central. Vous voyez? Je vous montre ce que ça donne. Vous voyez, on a un petit V au milieu de notre base de carte. Et ça, je vais simplement venir le coller à l'intérieur de ma carte, en faisant attention à aligner ça du côté extérieur et non en fonction du pli du milieu. Vous allez voir. Alors là encore, j'ai pris blanc sur blanc, j'aurais dû prendre une autre couleur, je suis désolée. Donc je viens déjà en coller un des deux côtés et je viens aligner ça un tout petit poil à l'intérieur en alignant ça sur le bord. Et donc ce n'est pas aligné au milieu, vous voyez, il y a un espace. On a environ une bande d'1,5 cm de part et d'autre de mon pli central. Je viens en coller l'autre côté et je viens fermer ça. Hop là, tout simplement. Voilà. Alors quand j'ouvre la carte, voilà ce que ça donne. Vous voyez, ce n'est pas collé là au milieu. Et ça se replie quand je ferme. Donc voilà, c'est ça mon mécanisme. Alors ensuite, pour mon devant de carte, je rajoute un poil de couleur avec ce qui me restait d'encre sur l'embout de mousse. Je n'ai pas été rajouter d'encre. J'ai préparé une petite girafe hors écran. J'ai été également préparer la salutation girafole de toi. Et je viens tamponner le mot tu es. Oui, j'ai mélangé les deux planches. Et je viens mettre 3 petits points derrière tu es, puisque la suite de la salutation, elle va être à l'intérieur de la carte. Pour ajouter un petit quelque chose sur ce devant de carte, j'ai été à l'aide d'un pochoir faire de l'embossage à chaud, je vous ai déjà montré comment faire ça, et je chauffe ça. Et puis ensuite sur une chute de papier bleu, je viens tamponner diverses salutations, donc de la planche tu es, et j'en ai tamponné 6. Et j'ai été également les découper en rectangle. Voilà, donc je les dispose à l'intérieur de ma carte. J'essaye d'avoir à peu près le même espacement entre chaque salutation. Et puis je viens les coller. Et je vais alterner en mettant la colle un coup à gauche et un coup à droite. D'accord? Comme ça, je vais pouvoir les coller d'un côté du pli, de l'autre côté du pli, et ainsi de suite. Donc là, je mets la colle à gauche. Voilà, je colle. Puis le suivant, je vais mettre la colle à droite et je vais coller. Et voilà. Donc j'ai été finir ça hors écran en mettant mon petit panneau de devant, en rajoutant un petit cœur. Et puis voilà, lorsqu'on ouvre, tada, on a plein de petites salutations qui surgissent. Et donc il y a du relief, c'est très sympathique. La carte n'est pas trop épaisse au final. Franchement, je trouve que ça rend très très bien et c'était tout simple à faire. Donc voilà pour ma dernière carte. Allez, je vais vous remontrer les projets du jour. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous achetiez mes tampons ou non, ça vous donne des idées pour créer avec ce que vous avez chez vous également à la maison. Voilà, le but c'est toujours de vous inspirer pour que vous puissiez vous faire plaisir et faire plaisir à vos proches tout autour de vous. Une petite carte fait main, ça fait toujours plaisir, même si maintenant il y a les textes et les emails, rien ne vaut une carte personnalisée faite avec amour. Voilà, eh bien moi j'ai fini pour aujourd'hui. Puis si mes tampons vous intéressent ou mes autres objets pour faire des cadeaux, eh bien allez faire un petit tour sur ma boutique. Vous allez soutenir une petite entreprise française. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end, une très belle semaine et je vous dis à très vite. Gros bisous, bye bye.